Bismillah wa salatu wa salam ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum la famille, en espérant que vous allez bien. Parfois, le silence de la maison est rempli d'une douleur qu'on n'ose pas nommer. Vous aimez votre enfant, mais vous détestez ce qu'il est devenu. Vous vous sentez épuisé, en colère, et peut-être même que vous ressentez du rejet. Est-ce un péché? Est-ce que cela fait de vous un mauvais parent? Aujourd'hui, on va parler de ce tabou avec la sagesse de l'islam pour comprendre comment transformer cette haine du comportement en une force de guérison. L'enfant n'est pas une punition, c'est un miroir et un test. Il faut détester l'impolitesse, l'injustice, mais il ne faut pas détester son propre sang. Chaque âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des créatures d'Allah. Allah nous a créés. En tant que parents, nous sommes des tuteurs temporaires. Nous sommes des tuteurs temporaires. Si l'enfant se comporte mal, cela ne signifie pas forcément que vous avez échoué, mais que l'enfant exerce son libre arbitre. Rappelez-vous l'histoire de Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam est un prophète parfait, un père exemplaire, et pourtant son fils a refusé de monter dans l'arc. Il a désobéi à son père. Et aussi, Yaqub alayhi salam, ses enfants lui ont fait souffrir. Si un prophète n'a pas pu changer le cœur de son fils, ne vous portez pas coupable de tout, mais restez digne de votre mission. Sachez que le mot fitna, qui est épreuve en arabe, il a aussi le sens de processus de purification de l'or par le feu. Le mauvais comportement de l'enfant, est-ce feu qui vient purifier la patience du parent? Allah teste votre capacité à rester juste alors que vous êtes blessé. Il nous dit dans le Coran, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun adim, qui signifie certes vos biens et vos enfants sont une épreuve, alors qu'auprès d'Allah se trouve une immense récompense. Surat At-Taghabun, verset numéro 15. On va essayer de donner 3 clés pour tenir bon, Inch'Allah. Il faut savoir préserver le lien al-Rahim malgré la distance. Il faut savoir poser des limites. C'est quoi la nuance entre poser des limites et rompre le lien? Vous voyez, il faut rompre le lien. Je ne parle plus avec lui, je ne discute plus, ce n'est plus mon enfant. Qu'il faut savoir, on peut passer à l'action. On peut suspendre l'aide financière, ça c'est poser des limites. Ou demander à un enfant majeur de quitter le foyer s'il est violent par protection. Mais on ne doit jamais dire « tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille » devant Allah. Le lien de parenté est comme une corde. Elle peut être tendue, mais si vous la coupez, vous perdez tout espoir de ramener l'enfant vers le bien. Deuxième, c'est la puissance de l'invocation. Il faut savoir que l'invocation, c'est un bouclier spirituel. Il est grand. Et il est énorme. Il faut savoir que le prophète a dit, lorsqu'on est sous la colère, des fois on dit des bêtises. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne réclamez pas de mal contre vous, contre vous-même, ni contre vos enfants, ainsi de suite.
il a parlé de beaucoup de choses, de peur que cela ne coïncide avec une heure où Allah exauce les demandes. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc, la méthode qu'on peut mettre en place, c'est remplaçons chaque insulte que nous proférons sur nos enfants par une invocation de guidance, la hidayah. Au lieu de dire qu'Allah te maudisse ou bien Shanga, je ne sais pas quoi, disons plutôt qu'Allah t'apaise. C'est un combat contre notre propre ego, notre nafs. Troisième point, c'est chercher les causes, l'approche prophétique. L'islam nous enseigne de lier la foi à la raison, à l'aql. Donc, analyser, est-ce que le comportement vient d'une mauvaise fréquentation ou d'une souffrance cachée ou d'un manque de communication passée? Donc, un conseil que nous nous donnons à nous-mêmes, parfois les parents doivent faire un pas de côté et demander pardon pour ses propres erreurs passées afin de se désarmer la colère de l'enfant. La réconciliation commence souvent par l'humilité du plus sage. Et c'est qui le plus sage? C'est les parents. Donc, mes frères, mes sœurs, préservons le lien ar-Rahim, même dans le conflit. Gardons un fil conducteur. Ne coupons pas le pont radicalement, car le diable s'engouffre dans la rupture. Changeons le langage. Arrêtons les invocations contre lui, contre notre enfant. Transformons chaque cri de colère en une dua. Ya Allah, guide son cœur comme tu as guidé les égarés. Cherchons les causes. L'islam nous demande d'utiliser notre raison. Est-ce une influence extérieure, un mal-être psychologique, une épreuve spirituelle? Soignons le mal à la racine. Notre rôle en tant que parents est une mission sacrée qui ne s'arrête pas quand l'enfant dévie. Soyons la porte qui reste entrouverte, car c'est là que se trouve la miséricorde d'Allah. Ô Seigneur, apaise le cœur des parents éprouvés. Ya Rabbana. Accorde la guidance à nos enfants et fais de nos foyers des lieux de paix. Amin. Wassalamu alaikum. Pour finir, mes amis, si vous vivez ou si vous avez été dans cette situation auparavant, écrivez Ya Sabr en commentaire pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. N'oublions pas de partager cette vidéo à nos proches, Inch'Allah, pour qu'ils puissent aussi avoir ce bien aussi, comprendre un peu aussi leur situation. Wassalamu alaikum wa ila liqa. À la prochaine.